moi qui aime bien les viornes, je suis servi une viorne thym là évidemment, mais surtout cette magnifique viorne, une viorne X bonantacea. Alors les viornes font partie désormais de la famille des Adoxacées. Avant c'était la famille des Caprifoliacées, les botanistes ont un petit peu chamboulé ça, c'est la famille des Adoxacées comme les sureaux, les Sambucus. Cette viorne en fait c'est issu d'un croisement entre une viorne Viburnum grandiflorum, vous entendez grandiflorum pour les grandes inflorescences, et une viorne qui fleurit en hiver, Viburnum farreri, qui lui a donné donc sa faculté de fleurir en hiver et surtout une odeur très parfumée. Alors justement, ici, il y a plus un peu, donc ça sent un peu moins. Mais normalement, il y a un léger parfum d'héliotrope comme ça, c'est assez sympa. Cette viorne, eh bien, elle est bien pour ses fleurs. Je vais parler d'hiver. Ici, elle fleurit normalement, déjà parfois en décembre, mais elle fleurit surtout en janvier, février, parfois même bien avant l'apparition des feuilles. Je vais parler des feuilles après. Et ici, on est en mars, on voit qu'il y a encore quelques fleurs qui continuent un petit peu. Le feuillage, justement, eh bien, le feuillage, quand il débourre, il y a une belle couleur bronze ainsi. Par la suite, il va devenir bien vert pour prendre des couleurs automnales vraiment chatoyantes, rouges, vertes, etc. C'est absolument magnifique. Au niveau de l'exposition, ici, si on avait du soleil, on dirait qu'il est au soleil. On peut le mettre au soleil, on peut le mettre à la mi-ombre. Pas trop d'ombre non plus, sinon il ne va pas fleurir beaucoup. Au niveau du sol, il s'en fiche un petit peu. Tout ce qui lui importe, c'est un sol pas trop sec. Donc c'est possible qu'il reste frais, mettez un bon paillage. Ici, il y a des plantes qui ont poussé en dessous, donc le sol va toujours rester frais, il n'y a aucun souci. Mais tout début, quand vous le plantez, mettez un bon paillage à son pied, ça va garder le sol bien frais. Deuxième truc qui redoute un peu, il n'aime pas trop de calcaire. Donc là aussi, si vous avez un sol un peu calcaire, soit vous choisissez une autre viorne, ça peut se faire aussi, soit vous allez mettre à la plantation un tout petit peu d'aiguille de pin aussi en paillage, ce sera très bien, ça va acidifier très légèrement le sol. Voilà, je dis pas trop de calcaire, mais il résiste quand même à un peu tous les paysages, c'est pas non plus, il va pas en mourir nécessairement. C'est plutôt une plante facile à vivre et sans souci. Au niveau de la taille, alors moi je préconise de le laisser pousser librement, c'est jamais vraiment problématique. Si vraiment vous voulez le tailler, taillez forcément après la floraison, et j'ai envie de dire tout de suite après la floraison. Car les fleurs, en fait les boutons floraux se forment en été sur du bois d'1 an. Donc si vous attendez un peu trop avant de tailler, eh bien, vous risquez de ne pas avoir de fleurs justement la saison suivante. Vous pouvez le mettre, ici il est en haie, vous pouvez le mettre dans un massif, vous pouvez le mettre en isolé pour profiter de son parfum si vous l'avez mis près de la maison. Bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Sachez qu'il va pousser environ de 2,50 m en hauteur, plus ou moins la même chose en largeur. Vous pouvez le retailler un petit peu. Ici, ce n'a pas été fait, ce serait peut-être sympa de le faire. Le retailler un peu en transparence pour ne garder vraiment que des très belles branches, retirer un peu les branches trop fines et un petit peu aérer l'arbuste ainsi. Il sera beaucoup plus florifère, il sera beaucoup plus élégant. Voilà, c'est aussi une chose à faire. Bref, dans les viornes, il y en a énormément. On a déjà parlé de la viorne de thym, on a juste ici, on a déjà parlé de la viorne d'antane, on a parlé d'autres viornes. Voici encore une autre viorne, la viorne X bonantacea.